Bonsoir. Je sais pas pourquoi je suis content, mais ça fait plaisir. La déco elle est différente. Pardon, excusez-moi, c'était le petit moment satisfaction. Bonsoir, ça fait longtemps que j'ai fait un stream. Je vois, il y a un spectateur, bienvenue à toi. On commence l'émission tout de suite. Je suis pas très productif, même sur YouTube. La seule que j'ai sortie, c'était ma sélection de films de genres différents. Et on va faire la même chose ce soir. J'ai choisi d'autres films notoires pour le public en général. Et pour moi aussi, moi, ce sont des films qui comme je dis tout le temps, qui m'ont marqué. Donc du coup, j'avais envie de vous les faire partager. Et surtout, si vous les connaissez encore mieux, bah, le but c'est d'en parler, de savoir ce que ça vous a généré comme ce que ça vous génère pardon comme des souvenirs bon, le français c'est toujours pas ça hein, mais ça va venir. Pour commencer on va regarder un film de kung-fu et de sport et donc du coup mélangé avec le foot ça ressemble à quoi? Eh oui messieurs dames, Shaolin Soccer. Je sais pas si vous connaissez, film de 2001, réalisé et joué avec John Cho, qui est l'acteur principal qu'on pourra voir, bah, je vais vous le montrer au fur et à mesure. Et donc l'histoire, c'est quoi le pitch? Un ancien coach professionnel, mais qui a merdé, je sais plus pourquoi. Et donc du coup, il se met à recruter des moines Shaolin, mais qui font pas de foot, mais grâce à leurs dons, font du foot, et donc du coup, vont s'inscrire à un tournoi pour gagner de l'argent et avoir une meilleure vie, en tout cas un meilleur confort de vie, parce que c'est un peu la misère pour tous les gars réunis. Et donc le pactole, je crois que c'est $1 million. Classique, voilà. Je vous montre juste cette scène qui n'est pas la plus classique, mais qui reste une des plus cultes parmi toutes. Vraiment incroyable ce film. Ce n'est qu'un mirage. Je n'ai pas peur. J'aime trop. Quoi? Comment ça? 40-0? 40-0. On fout que ça va. Salut coach. Carrément il est collé lui. Oh là là la Lucas. Je vous ai résumé, j'ai essayé de résumer le film hein. Donc là pour le coup quand il est sorti en 2001 j'étais un minot hein. Et je comprenais pas le sens du film. Je me suis dit mais c'est quoi, il mélange d'humour. C'en est un film cool et puis du coup surtout les mecs tu t'attaches à eux finalement. Et c'est trop bien. Non vraiment je sais pas quoi dire de plus. Allez le voir de votre côté. Shaolin Soccer pardon. Oh là 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 là. On passe au film suivant. C'est donc Les Infiltrés, film de Martin Scorsese. C'est un remake, Affaire infernale. Et donc du coup on peut voir les acteurs pardon. Matt Damon, Leonardo DiCaprio, un de mes acteurs préférés parce que tu regardes sa filmographie, il n'y a aucun film qui est nul à chier ou qui est nul ou qui est mauvais ou que tu peux critiquer en tout cas. Bien évidemment l'acteur, le génie, l'acteur de Shining. Comment il s'appelle? Ça y est, je l'ai plus. Mais oui, Jack Nicholson, je suis un fou. Et c'est que des acteurs de fous. Mark Wahlberg aussi qui joue dedans. L'histoire c'est quoi? C'est tout simplement deux infiltrés, dont un qui est un flic qui est infiltré chez une espèce de mafia. Une espèce de mafia locale. Il y a un autre agent qui est infiltré par contre chez les agents de la CIA ou le FBI. Du coup ça en fait un suspense tout le long du film et c'est hyper stylé. Vraiment très très bon film. Et donc j'ai sélectionné une scène avec Léo. Tu veux dire qu'il était rien du tout? Ce que je veux dire, c'est qu'il travaillait à l'aéroport. Il est net. Le bras. Ouais, viens là. Quoi? Quel bras? Fais voir ton bras. Retourne. Je sais pas pourquoi, mais moi, te voir dans ce voisinage, ça m'intrigue. Il est net. Si je peux me permettre de médire dans mon propre milieu, ça m'attriste profondément cette régression. Qui plus est, j'ignore si un salopard de flic comme Queenan ne serait pas capable de t'éjecter de la police d'État pour te foutre dans mes pattes. Je peux pas savoir. J'ignore quel genre de méthode ils emploient dans ce service. Oh là là. Est-ce que tu es toujours flic?
Jure-le-moi sur la tombe de ta mère. Est-ce que tu es toujours flic? Je suis pas un putain de flic. Tu vas t'arrêter de traficoter de la coke avec ce petit branleur qui te sert de cousin. Ouais. Ouais. Très très bon film. Allez, on passe à la vidéo suivante. Les Infiltrés, oui, du coup, le genre, c'était plus un film d'espionnage, drame, thriller. On est dans ces eaux-là. Film suivant, on est sur la pure 100% comédie, humour con. Soccer Shaolin, il y a un objectif. Là, il n'y a aucun objectif. Donc, du coup, à la base, le titre du film, et c'est une franchise, il y en a eu 3. Ça s'appelle donc Harold et Kumar. Et le premier, c'est, je crois que c'est à la recherche du spécial cheeseburger. Je vous explique le synopsis. Donc, c'est 2 mecs de 30 ans qui sont colocs. Il y en a un qui galère plus que l'autre qui travaille, qui fait tout pour s'en sortir. Mais il se retrouve avec un patron un peu chiant, des collègues un peu relous, enfin bref, et donc il aime pas trop sa vie. Et donc les deux se retrouvent le soir pour à regarder la télé, à rien foutre et puis fumer des joints. Et à un moment donné, défoncés, les gars foncent dalle et se retrouvent à regarder une pub qui est donc le fameux cheeseburger. Et le film, c'est ça. Il leur arrive que de la merde. Et donc ça en fait un film très drôle. Et donc il y en a eu des suites. Attendez, j'ai noté mes petites fiches. Cal Penn, voilà, et John Cho encore. Tout à l'heure c'était Stephen Cho et là c'est John Cho. Putain, j'ai peut-être dit des conneries. John Cho qu'on a pu voir dans au début de sa carrière, je me souviens, c'était American Pie et ces derniers temps c'était plus du Star Trek. Je crois qu'il a sa propre série maintenant. Cal Penn, lui, on l'avait découvert dans Doctor House. Par la suite, sous Obama, il est travaillé pour à la Maison Blanche parce que du coup il s'était politisé. Et, je crois qu'il a fait 4-5 ans et puis il est revenu en tant qu'acteur pour refaire des films. Voilà pourquoi j'ai choisi ce film. Je suis au lycée et pareil, bien évidemment, je suis avec un pote, on est en internat, on a un moyen de fumer des tarpés à l'internat. Et donc on se retrouve défoncé et puis à regarder un film. Je sais plus par hasard où on l'avait choisi, je sais plus pourquoi. Et c'est devenu un peu notre film de con préféré. Et donc ça me rappellera toujours ce souvenir du lycée. La scène, c'est quoi? Donc du coup pendant tout le parcours qu'ils ont pour chercher le fameux burger, ils se retrouvent en galère comme tout le temps avec leur voiture. Et il y a un mec chelou qui les croise et puis je vous laisse découvrir. Les gars, on est en panne. On vous remercie pour votre aide. Y a aucun problème, les gars. Quand je vous ai vu en difficulté dans la forêt, tout seul et dans la nuit noire, alors je me suis dit... Que ferait le Seigneur Jésus? Sur la route de Georgie, je vais aller me faire baptiser, je vais aller me faire baptiser dans le sang de mon Seigneur. Est-ce que vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Ouais, il est super. Nous sommes fans. Priez le Seigneur et passez les munitions. Je me nomme Randy, mais tout le monde m'appelle face de cul. Je m'appelle Kumar. Enchanté, Cuny. Et lui, c'est Harold. Salut, Gérald, ça roule? Ça va me prendre un moment pour réparer votre voiture, alors... il vaut mieux que vous alliez à l'intérieur en attendant. Servez-vous un coup à boire, faites un brin de toilette, baisez ma femme, regardez un peu la télé, ce que vous voulez. Mikasa. Estukasa. Estukasa. Mais ne faites rien qui pourrait... Oh putain. Et d'ailleurs c'est l'acteur qui a joué dans New York. C'est ce gars les gars, qui joue face de cul. Enfin voilà, on passe sur le genre d'horreur. Là cette fois-ci on est plus sur du horreur, on appelle ça de la pandémie, quelque chose comme ça. Horreur pandémie ou quelque chose comme ça. Les zombies, on connaît tous, on a tous vu je pense des films ou des séries, surtout il y a eu plusieurs phases. Chaque décennie j'ai l'impression ça revient les zombies. Je crois que ça revient en ce moment. C'est autour de 2010, il y a The Walking Dead et notamment Rec qui est espagnol. C'est vraiment bien foutu encore pour aujourd'hui j'imagine. Et vous allez comprendre aussi pourquoi je laisse la VO. Tellement bien fait encore aujourd'hui je trouve. Objectivement c'est je trouve encore bien fait. Et ça c'est 2012, allez voir de votre côté, mais très très bon film vraiment. J'espère que ça vous a convaincu cette scène, vraiment elle est bien foutue. On passe au dernier film. Oh là 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 là. Bah c'est classique. J'ai choisi une scène d'un film, déjà d'un film culte. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que je trouve qu'à mon goût, encore beaucoup trop de gens connaissent mais n'ont pas vu le film. C'est bien triste parce que vraiment, quel film. Alors c'est un film donc réalisé par Mathieu Kassovitch, 1995, ok. Donc il y a Vincent Cassel, Saïd Taghmaoui, Hubert Koundé. En fait c'est suite à une affaire qui s'était passée en 1993. Ça a donné l'idée à Mathieu Kassovitch de mettre le doigt sur le problème des quartiers quoi, entre les
la police et les habitants. Et je vous ai choisi la scène la plus cultissime, même encore aujourd'hui, c'est devenu une référence. Alors à la base, c'est une ref à... Wow, j'ai du mal à parler. You're Talking to Me, Robert De Niro, les gars. Je vous laisse découvrir, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, mais quand même, les gars, voilà. C'est à moi que tu parles? Incroyable. C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles, enculé, c'est à moi que tu parles. Hein? Ça, c'est à moi que tu parles, là? Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi qui parle, cet enculé, c'est à moi qui parle, putain! C'est à moi que tu parles comme ça, mec! Oh. Oh, quel film. Wakete, bonsoir. C'est la fin du stream, les doudous. J'espère que ça vous a plu. On a pu aborder plusieurs sujets différents, comme d'habitude. C'était un petit retour. Pour ceux qui bossent, bon courage pour demain. Pour ceux qui ne bossent pas, bon courage, bien évidemment. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne nuit. Et puis des bisous. Hein.